Donc, ce matin, c'est un message que j'ai fait quand on était à Victoriaville, mais Brigitte, elle me dit, tu devrais le refaire. Donc, à la demande générale. À la demande générale, je vais le refaire. Parce que c'est quand même quelque chose de très important, la marche chrétienne. C'est très, très important de se convertir, évidemment. Si on ne se convertit pas, on s'en va en enfer. Et si on se convertit, on s'en va au ciel, on a la vie éternelle. Mais entre la conversion et le moment qu'on va être dans les cieux ou dans la nouvelle Jérusalem, nouvelle terre, nouveaux cieux, bien, entre ces deux choses-là, bien, il y a la marche chrétienne qui est très, très, très importante. Jésus nous a avertis, et le Nouveau Testament nous le montre quand on lit les épîtres, quand on lit les évangiles, que la marche chrétienne, c'est pas nécessairement facile. C'est pas nécessairement facile. Il ne faut pas s'imaginer que c'est un beau chemin en pétales de rose. La vie est douce, la vie est belle, je suis sauvé. Oh, un instant. Mais maintenant, attention, je vous invite à prendre une grande respiration. Je vais vous lire quelques recommandations dans la Bible que Jésus et ensuite les apôtres donnent au sujet de la marche chrétienne. Quelques recommandations. Donc, prenez une grande respiration. Voici quelques-unes de ces recommandations. Je commence. Tenez ferme, combattez, résistez, soyez patients dans la tribulation, persévérez, priez sans cesse, soyez sobres, supportez les faibles, obéissez à vos conducteurs, soyez toujours joyeux, abstenez-vous du mal, fortifiez-vous, purifiez vos mains, soyez en paix entre vous, soyez soumis aux autorités, prenez donc patience, recherchez la paix avec tous, recherchez toujours le bien, résistez au diable, soumettez-vous donc à Dieu, ne rendez pas le mal pour le mal, nettoyez vos cœurs, avouez et confessez vos péchés, abstenez-vous des désirs charnels, reconnaissez votre misère, ne maudissez pas mais bénissez, aimez vos ennemis. On prend une autre respire, c'est pas fini. Une autre respiration. Ayez le mal en horreur, progressez toujours dans le Seigneur, marchez dans l'amour, obéissez à vos conducteurs, humiliez-vous devant Dieu, approchez-vous de Dieu, donnez à celui qui vous demande, priez pour ceux qui vous persécutent, rejetez le mensonge, n'aimez pas le monde, supportez-vous les uns les autres, soyez soumis aux anciens, veillez avec soin sur votre conduite, cherchez les choses d'en haut, faites-vous grâce réciproquement, marchez dans la lumière, marchez par l'esprit, aimez-vous les uns les autres, abstenez-vous subvenez aux besoins des saints, ne donnez pas accès au diable, n'attristez pas le Saint-Esprit, estimez les autres supérieurs à vous-même, soyez saints, usez de patience entre tous, attendez et hâtez l'avènement du Seigneur, soyez prêts, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Hey! C'est pas rien. Quelle affaire! Toute une liste pour la marche chrétienne et est incomplète, ma liste. Il y a encore d'autres affaires que je n'ai pas mis. Humainement parlant, là, personne n'est capable d'accomplir tout ça. Ça veut dire que allez-vous-en, la réunion est terminée. Non. Mais vraiment, ça devrait être ça, là. Humainement parlant, personne n'est capable de faire ça. On s'en va chez nous, on vend le bâtiment, puis bonsoir le visite. Ben non, restez ici. C'est vrai qu'humainement parlant, c'est impossible, mais avec le Saint-Esprit, tout est possible dans cette longue liste-là. Il n'y a qu'une seule façon d'accomplir ces recommandations-là, bien qu'on ne veut pas mettre à l'écran parce que c'est vraiment trop long. Il y a une seule façon d'accomplir ces recommandations-là, mais pas toutes d'une shot, là, bang! Un pas à la fois.
Et ça s'appelle la sanctification. Le processus de la sanctification entre notre conversion et le moment qu'on va être face à face avec lui. Le mot sanctification, dans le mot sanctification, il y a le mot sainteté. La sanctification veut donc dire, avec le secours et la grâce de Dieu, je rejette de plus en plus le péché. Avec le secours et la grâce de Dieu, je rejette de plus en plus le péché. La sanctification veut dire aussi, avec l'aide de Dieu, je m'approche de la stature parfaite de Christ. Un pas à la fois. Avec l'aide de Dieu, mon cœur est transformé. Ma nouvelle vie s'installe de plus en plus. On grignote du terrain. C'est ça la sanctification. Parfois, ça va vite, parfois, ça va pas vite. Puis parfois même, ça jamme. La sanctification s'opère dans nos vies seulement avec l'aide du Saint-Esprit. Seulement que ça. Et aussi à la condition de lui donner la permission d'agir en nous. C'est quand même spécial que Dieu Tout-Puissant, dans ce domaine-là, ça y prend notre permission. Pourquoi il ne ferait pas ça? Sans même avoir notre permission. Fallait donc! Mais non! Ça prend notre permission. Aussi, la sanctification est jumelle avec humilité. Sanctification, humilité, c'est deux jumelles. Si tu es boqué, fermé, orgueilleux, la sanctification n'avancera pas. Tu vas piétiner sur place. Et aussi, évidemment, certainement, si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas né de nouveau, la sanctification, c'est absolument impossible. Pense-y même pas, c'est impossible, zéro. On doit premièrement se convertir pour que la sanctification, après ça, y aille. On n'oublie pas le titre de mon message, la marche chrétienne. J'ai choisi deux passages dans le Nouveau Testament pour parler de la marche chrétienne. Premier passage dans Colossiens, et après ça, ça va être dans Thessaloniciens. Donc, dans Colossiens, un petit focus, s'il vous plaît. Dans Colossiens, donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux chrétiens de la ville de Colosse, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a... Regarde. C'est bon. On revient. Verset 12. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Paul et Timothée, parce que c'est Paul et Timothée qui écrivent, prient pour les chrétiens de Colosse. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, pour qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous, frères et sœurs de l'Église Emiu Mamouetoun, je m'adresse à vous. Connaissez-vous la volonté de Dieu pour les années qui vous restent à vivre? Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu? Ou un peu? Évidemment, souvent c'est difficile de connaître à longue échéance, mais pour
les années qui s'en viennent, ou peut-être les mois qui s'en viennent, est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu pour les mois ou les années ou les semaines qui vous restent à vivre ici-bas? Pouvez-vous affirmer, attester que vous avez grandi dans votre marche chrétienne? Est-ce que vous pouvez dire ça? Oui, j'ai grandi dans ma marche chrétienne. Et est-ce que vous constatez que vous avez acquis une certaine sagesse et intelligence spirituelle qui vous pousse à grandir encore spirituellement? Vous répondez pour vous-même. Et dans quel but devrions-nous connaître la volonté de Dieu? C'est quoi le but de connaître la volonté de Dieu dans nos vies? Et avoir une certaine sagesse et intelligence spirituelle. C'est quoi le but? Bien, le verset suivant nous en donne le but. Marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croisser dans la connaissance de Dieu. C'est ça le but, de connaître la volonté de Dieu, un peu ou beaucoup dans nos vies. Le verset 11, « Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse. » À quoi sert la puissance et la force de Dieu dans nos vies? Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse. À quoi sert la puissance et la force de Dieu dans nos vies? À faire des miracles? À guérir des malades? À chasser des démons? Peut-être, mais ce n'est pas vraiment ça, le primordial. Ce que je viens de nommer, ça peut être secondaire, très secondaire. Le primordial, en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient. Ça vient bien avant les miracles. Patient, persévérant et patient. C'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est supporter, endurer sans se venger. Persévérer, c'est supporter, endurer sans se venger. C'est quoi la patience? C'est semblable. La patience, c'est supporter, endurer sans se plaindre. Sans se plaindre. Persévérance, c'est sans se venger. Et la patience, c'est sans se plaindre. Frères et sœurs, reconnaissez-vous ces éléments dans votre marche chrétienne? Est-ce que vous reconnaissez ça dans votre marche chrétienne? Verset 12. Le Père vous a rendu capable. Je ne suis pas capable, pas... Pas vrai! Pas vrai! Dieu, il dit, le Père vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière par le sacrifice de Jésus à la croix. Tu as cru à Jésus, ton sauveur, tu es sauvé, tu es capable, peu importe ce que tu peux en penser, peu importe ton passé, peu importe ce que tu vis présentement, tu es capable. J'ai un Toyota Corolla, 8 ans, 270 000 km. Je ne dis pas ça pour le vendre. Je suis très satisfait. Je veux le toffer. Meilleur char au monde. Les chars américains, ça ne vaut rien. Les chars japonais, je vais te dire, la Julie Pocket, quand on va venir. En tout cas, j'ai une Toyota tellement merveilleuse. Bien, ma femme est merveilleuse, mais ma Toyota est moins merveilleuse, ma Toyota. Mais c'est le moteur dans tout ça. Dans ma Toyota, c'est le moteur là, qui est important. Hein? C'est le moteur qui fait tout avancer l'affaire. C'est pas mon pied droit sur la pédale à gaz. C'est pas mon pied droit sur la pédale à gaz qui fait avancer mon char. C'est le moteur. C'est même pas mon mollet. Je sais pas si c'est le mollet qui fait pousser mon pied. Mais en tout cas, je me trompe peut-être de muscle. Mais c'est pas mon mollet. C'est même pas mon cerveau qui dit à mon mollet et à mon pied de peser sa pédale à gaz pour que le char avance. Non! C'est le moteur qui fait avancer mon char. Juste le moteur. Il faut même pas, je m'imagine que c'est moi qui fais avancer le char. Jamais de la vie. Si le moteur n'était pas là, j'aurais beau... Il n'avancerait pas le char.
De même, le moteur de notre marche chrétienne, c'est Jésus. C'est pas toi. C'est surtout pas toi. Ni moi. Si Jésus n'est pas là, c'est impossible d'avancer dans ta marche chrétienne. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. La rédemption, c'est-à-dire le rachat. Mon âme était chez le diable, emprisonnée. Ça prenait quelqu'un qui paye pour que le diable me laisse partir. Jésus-Christ a payé de sa vie. Jésus-Christ est venu me chercher dans les mains du diable. La rédemption, c'est ça la rédemption. Le pardon des péchés. Mes péchés passés, présents et à venir. Donc, il n'y a qu'une seule façon d'accomplir de mieux en mieux ce que Jésus et les apôtres ont donné comme recommandation, ma longue liste de tout à l'heure, mais juste de cette façon-là, avec Jésus. On vient de voir dans Colossiens, on va maintenant voir dans l'Épître aux Thessaloniciens, premier livre des Thessaloniciens, chapitre 5. Prenez encore une grande respiration dans des versets 12 à 22. 12 à 22. Le Seigneur veut nous parler, certainement. Il faut être attentif parce que le Seigneur nous dit. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, il est à l'écran, je vais le mettre à l'écran, versets 12 à 22. Nous vous demandons, frères, d'avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ça, c'est moi. Ayez pour eux la plus haute estime, avec amour, à cause de leur œuvre. Hey, j'aime ça lire ces affaires-là. Soyez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'éteignez pas l'Esprit, le Saint-Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Et là-dedans, là, ce que je viens de lire, il y a 16 recommandations. 16! Dans quelques versets. Humainement parlant, encore là, c'est comme monter le mont Everest. Humainement parlant, c'est le mont Everest à monter. On ne peut pas accomplir les recommandations par nous-mêmes, ça prend absolument l'aide de Dieu. Et c'est pour ça que les deux autres versets qui suivent ces versets-là, je les mets à l'écran, versets 23 et 24, c'est la suite de ce qu'on vient de lire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Voyons donc, on n'a aucune excuse. Oui, mais Seigneur, non. Tu n'as pas d'affaire à dire oui, mais. Non. C'est lui qui le fera. Dieu promet de te sanctifier lui-même, tout entier, tout. C'est lui qui le fera. On est en Cadillac. Franchement, c'est pas de la religion, ça. La religion, là, c'est
fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Puis là, tu es dans ta religion, là, puis là, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? T'en vois pas le bout. Puis là, tu es sur le point de mourir, tu es sur ton lit de mort, puis je dis, tu fais assez. Pour moi, que je devrais demander pardon à mon beau-frère, Il est trop tard! Il est trop tard! Il faut y voir avant d'arriver dans cette condition-là. Mais attention! Oui, Dieu promet de te sanctifier lui-même tout entier, et c'est lui qui le fera, oui. Mais attention, la promesse de Dieu va s'accomplir à une seule condition. Et cette condition-là ne lui appartient pas. Luc 9, 23. Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ça, c'est la condition. C'est la condition pour que Dieu promette de te sanctifier lui-même tout entier, et puis que c'est lui qui va tout faire le travail. Ben garde, toi là, ben tu as une certaine responsabilité. Renonce à toi-même. Volontairement, personne ne te tord le bras, volontairement, perds ta vie. C'est illogique. C'est illogique. Tu dois perdre ta vie. Tu dois renoncer à ta vie. Pour recevoir une autre vie. Tu ne tombes pas dans le néant, là. Tu reçois une autre vie qui vient avec une croix. Oh! Me semble que c'est perdant. Hey, il faut que je garoche ma vie au vidange. Puis là, j'en reçois une autre, puis que ça vient avec une croix. C'est extrêmement perdant, là, dans ma tête. Et je dois suivre le coach qui, lui, constamment, va te coacher, puis va te dire, « Hey, t'as pas tout perdu. Perds ça aussi. Perds ça aussi. » Quelle équipe! On ne voudrait pas embarquer d'une équipe de même. Moi, j'aimerais aller jouer pour les Canadiens de Montréal parce que ça s'annonce très bien, là. Les prochaines années, j'ai hâte que ça recommence. Mais jouer dans l'équipe de Jésus-Christ, non, 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 non. Mais en réalité, c'est la meilleure équipe. Humainement parlant, ce n'est pas la meilleure équipe, c'est les Canadiens de Montréal, la meilleure équipe. Mais spirituellement parlant, c'est Jésus-Christ la meilleure équipe. Et on arrive à comprendre ça, que ça marche, seulement si on le fait. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend dans des livres. Tu dois gâcher ta vie au village. C'est exactement comme sauter en parachute. J'ai sauté en parachute, je radote, je le sais, je le redis. J'ai sauté en parachute et c'était pas évident, là. Une coupe de 1000 pieds dans les airs. Le pilote, il coupe les moteurs. Puis l'instructeur, il sert une claque sur la cuisse. Toi, tu es perché à l'extérieur, sur le marchepied. Puis il sert une claque sur la cuisse. On n'est pas des oiseaux. On n'a pas été créés pour faire ça. Notre tête a dit non, non, non. Mais regarde, je me suis inscrit au cours, j'ai monté dans l'avion, j'ai mis un parachute sur mon dos, et là, je suis sur le marchepied, puis l'instructeur, il me sac une claque sur la cuisse. De la merde, j'y vais. Je me lâche. Wow! Ça a tellement été merveilleux quand je saute en parachute. Et que c'était merveilleux. Puis là, le parachute est rouvre. Vous ne pouvez pas vous imaginer la sensation. Qui a déjà sauté en parachute? Levez la main. Oui, Kathleen. C'est tellement merveilleux. Puis là, c'est silencieux. Aucun écho. Tu auras beau crier comme un malade, là. Puis quand tu cries, ça fait comme... Parce qu'il n'y a pas d'écho. C'est comme le vide autour de toi.
Mais là, il faut que tu regardes en bas parce que là ça s'en vient, l'atterrissage. Mais c'est vraiment, vraiment merveilleux. Mais dans l'avion, par exemple, dans l'avion, c'est pas évident. Mais Jésus-Christ, dans ta vie, il te claque la cuisse. Ah oui! Vas-y! Non! Vas-y! Ben, allons-y. Allons-y. Parce que Jésus, c'est beaucoup plus fiable qu'un parachute. C'est 100% fiable. Donc, on a vu dans Colossiens, dans Thessaloniciens, Dieu promet de te rendre capable, qu'il nous délivre de la puissance des ténèbres. Nous avons la rédemption, le rachat, le pardon des péchés. Dieu promet de te sanctifier lui-même tout entier. C'est lui qui le fera. Cette croix que Jésus nous demande de porter, ce n'est pas, cette croix-là que Jésus nous demande de porter, ce n'est pas nos problèmes financiers ou des problèmes de santé. Tu apprends que tu as le cancer, ce n'est pas une croix. Ce n'est pas la croix que Jésus te demande de porter. Ce n'est pas non plus tes problèmes de couple. Ce n'est pas non plus les abus que tu as vécus quand tu étais jeune. Ce n'est pas non plus la mort d'un proche qui est décédé il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas ça, la croix de Jésus. Évidemment, toutes ces choses que je viens de nommer, c'est très, très souffrant, difficile à vivre. Et si tu es en train de vivre une situation de même, difficile, une épreuve, ben, on a toute une compassion pour toi, évidemment. Mais toutes ces épreuves-là, c'est pas ça la croix de Jésus, qu'on voit dans Luc 9, 23. La croix pour un juif à l'époque de Jésus, parce que Jésus dit ça aux juifs à son époque. Aujourd'hui, une croix, c'est ça, là. C'est ça. Ou ce qu'il y a devant le bâtiment, c'est sur le mur. Des fois dans le cou. C'est juste ça aujourd'hui, une croix. Mais à l'époque de Jésus, c'était pas ça. C'était le pire supplice que l'être humain a inventé. La pire mort, l'agonie pendant des heures et des heures, la pire humiliation devant tout le monde, élevée dans les airs, la pire humiliation, en plus, venant d'un peuple païen, les Romains. On est en Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la terre merveilleuse que Dieu a promis à Abraham. On est là. Et il y a un envahisseur, les maudits Romains, qui crucifient des Juifs. Les Romains forçaient les condamnés à mort à porter leur croix jusqu'au lieu de leur crucifixion. Porter sa croix signifiait donc porter l'instrument de sa propre exécution. Tout en affrontant le ridicule sur ma route. Le gars qui portait sa croix, Jésus a porté sa croix, et tous les crucifiés portaient leur croix. Bien, sur leur route, bon, c'était des criminels. Évidemment, les gens qui voyaient passer un criminel, c'était les insultes. Mais quand tu portais ta croix, tu affrontais le ridicule sur ta route. Et le peuple ennemi, les Romains, qui vont te clouer pour que tu en finisses à mourir. N'est-ce pas une belle image de la vie chrétienne? Certainement. C'est ça, la vie chrétienne. C'est pas un beau chemin de pétales de rose. C'est une vie difficile. Mais Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est avec nous. Jésus n'a rien caché. Il nous a avertis que ce ne sera pas facile de le suivre. Il n'a rien caché. Comme j'ai dit, quand Jésus parle de porter sa croix, il ne parle pas de nos problèmes financiers, nos problèmes de santé, de couple, d'abus qu'on a vécu ou d'autres choses. Il ne parle pas de ça, Jésus. Non. Jésus, quand il parle de porter sa croix, il dit, « Es-tu prêt à suivre Jésus quand tes amis vont s'éloigner de toi? »
Es-tu prêt à suivre Jésus quand ta famille va te repousser? Es-tu prêt à suivre Jésus quand le monde à ton travail va rire de toi parce que tu es chrétien ou chrétienne? Es-tu prêt à suivre Jésus quand ça se pourrait même que tu en perdes ta job parce que tu es chrétien, chrétienne? Es-tu prêt à suivre Jésus quand ta chair va te tirer vers le péché? Es-tu prêt à suivre Jésus quand tu seras persécuté et peut-être jusqu'à la mort? C'est cette croix-là que Jésus nous demande de porter. Mais disons que nous, au Québec, on est privilégiés. Très privilégiés comparé à bien des pays que c'est très, très, très difficile d'être chrétien. Mais quand même, au Québec, on peut perdre ses amis dû à l'Évangile. On peut être repoussé de notre famille. On peut faire rire de nous au travail. Mais si tu vis incognito au travail, ben là, c'est un problème. Un chrétien ne doit pas vivre incognito. Puis si tu ne vis pas incognito, tu vas avoir des problèmes à l'ouvrage. J'en ai eu quand je travaillais. Ou à l'école. Quand le professeur il dit, bon, ben regardez les merveilles de l'évolution, après 3 milliards d'années, blablabla. Et toi, tu es assis dans la classe. Est-ce que tu vas lever ta main? Je m'excuse, monsieur le professeur. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Ouh! Pas évident. Dieu se sert de cette croix-là, dans nos vies, pour notre bien. Parce que Dieu, il voit plus loin que nous, on voit. Il sait que la croix qu'il nous donne à porter va être très utile plus tard. Pas tout de suite, plus tard. On doit lui faire confiance. Le mot confiance, c'est le mot foi. Presque le mot parachute. On doit lui faire confiance. On a tous une croix à porter. Regardez le bonhomme jaune. C'est le matin de... C'est le matin de ça. C'est la 4e fois, là. Puis il y a eu le téléphone de Tina que ton matin. Y a-t-il un autre téléphone à sonner? C'est le temps. Donc, le bonhomme en jaune, ça pourrait être moi, ça pourrait être toi. C'est pas facile de porter une croix. Notre croix. Et ça, là, mon Dieu, c'est trop pesant, s'il vous plaît, coupez-la un petit peu. Ben ça, c'est encore moins, puis c'est encore toi. Évidemment, Dieu ne va pas couper notre croix, jamais, mais nous, on la coupe. C'est trop, Seigneur, je suis plus capable. Ah, c'est trop pour moi. Plus capable. Maintenant que j'ai coupé ma croix, ah là, ça va bien. C'est moins pesant. J'ai bien fait de couper ma croix et que j'ai bien fait. Ça va tellement mieux. Comment ça se fait? Je n'ai pas pensé à ça avant. Mais ma croix est encore trop pesante. Même si je l'ai coupée, c'est encore trop pesant. Et là, je me plains encore. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, coupez-la un peu plus. Je serai capable de mieux la porter cette fois-là. Des belles promesses du jour de l'an. Je me plains encore à Dieu. J'oublie que ma croix va être utile plus tard. C'est pour mon bien qu'elle est grande et pesante. Mais je ne vis que pour le moment présent. Je la coupe encore. Merci beaucoup, mon Dieu. Comment ça, merci, mon Dieu? Dieu n'a rien fait. C'est toi qui as coupé ta croix. Mais là, ça va tellement bien encore. Ça avance vite, ça avance bien.
Regardez-moi siffler. Vous avez vu le punch. Regardez-moi siffler. Ça va bien mieux quand on coupe sa croix. Mais oups, plus tard, dans ma vie. Ça, c'est un gros obstacle. Oh! Ceux qui ont porté leur croix durant de longues années réalisent maintenant la raison pour laquelle Jésus voulait qu'ils portent leur croix. Maintenant, ils disent, « Merci Seigneur pour la croix que tu m'as donnée à porter. Merci Seigneur parce que là, je vois, là, je comprends. Mais moi, parce que j'ai coupé la croix, ma croix, je n'ai pas la victoire dans ma vie. Pourtant, Jésus m'avait tout donné pour que j'aie la victoire dans ma vie. Mais j'ai été trop égoïste dans ma vie. J'ai pensé qu'à moi, mon petit nombril personnel. Donc, la croix que tu portes maintenant est très utile pour ta sanctification. La longue liste que j'ai lue au début. Endure, persévère, obéis, évidemment avec la force de Dieu, sinon t'es fait. Ne coupe pas ta croix, accepte-la, porte-la. Dieu voit plus loin que toi tu vois. Dieu sait que ta croix, c'est pour ton bien. Jésus a porté une croix beaucoup plus pesante que la tienne. Il n'a pas abandonné sa croix parce qu'il voyait plus loin. Évidemment, c'était Dieu. Il voyait ton salut éternel. Suis l'exemple de Jésus. Dieu veut qu'on soit heureux. Certainement, il veut qu'on soit heureux. Fais-lui confiance. Prends ta croix à chaque jour et suis-le. C'est la marche chrétienne. C'est ça, la marche chrétienne. C'est une vie tellement merveilleuse. Hollywood n'est même pas capable de faire une vue, un film à cette grandeur-là. Jamais. C'est ça la marche chrétienne. Ça nous fait tellement penser à Joseph en Égypte. Vous vous rappelez, Joseph vendu par ses frères, esclave en Égypte, accusé, emprisonné injustement pendant des années en prison. Mais depuis le début et pendant toutes les années qui ont suivi, Joseph a renoncé à lui-même. Il était loin de papa puis de maman, puis même des oubliettes. Jamais je vais retourner dans mon pays. Regarde, donc, à fond la vie. Puis dans le péché. Non! Pas ça que c'est dit. Il ne savait pas, Joseph, la fin de l'histoire. Comme nous. Mais Joseph a renoncé à lui-même. Il s'est chargé de sa croix, même si ça n'existait pas encore le concept de la croix à ce moment-là. Mais Joseph s'est chargé de sa croix, il a suivi son Dieu. On voit ça dans Genèse 45, 4 et 5, quand que, là, il est devenu là, le deuxième plus important sur la planète, Pharaon, Joseph. Et là, tous les peuples viennent, parce qu'il y a une famine, ils viennent chercher du blé. Et Joseph, c'est lui qui est en charge de distribuer le blé. Ses frères, ils viennent, ils ne le reconnaissent pas, évidemment, il s'est passé des années, il parle égyptien. Et arrive verset 45, chapitre 45, versets 4 et 5, Joseph dit à ses frères, « Je vous en prie, approchez-vous de moi, parce que là, il se dévoile. » Alors ils s'approchèrent, ses frères. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. » Que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. J'ai porté une croix, mes frères,
Ben, c'était ça, le but de ma croix. Je le vois aujourd'hui. C'est ce que Joseph aurait pu dire. Ou bien, les 3 amis de Daniel à Babylone. Si vous lisez le prophète Daniel dans la Bible, les 3 amis de Daniel qui ont refusé d'adorer la statue que le roi avait érigée pour que tout le monde l'adore. Daniel 3, versets 16 et 18. Shadrach, Meshach et Abednego, 3 Juifs, répliquèrent au roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, parce qu'il avait donné l'ordre d'adorer la statue. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il peut nous délivrer. Ça se peut qu'il ne nous délivre pas. Quand tu es chrétien, ça se peut que Dieu ne te délivre pas. Peu importe, tu as la vie éternelle. Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Mets ça dans ta pipe, monsieur le roi. Étienne, dans le Nouveau Testament, chapitre Acte 7, Étienne, il va mourir. Jacques, il va mourir dans les Actes des Apôtres. Et d'autres martyrs. La marche chrétienne ne se limite pas au dimanche matin, entre 10h et midi. La marche chrétienne se passe surtout, oui, elle se passe ici, la marche chrétienne, mais ici, c'est comme douillet, plaisant. La marche chrétienne se passe surtout durant la semaine, au travail, à l'école, dans tes décisions face aux incroyants, dans tes tentatives d'évangélisation, dans tes luttes face au péché. Si tu ne ressens pas le poids d'une croix, si tu es chrétien, mais que tu ne ressens pas le poids d'une croix, tu n'es pas dans la marche chrétienne. Tu es chrétien, tu es sauvé, tu as la vie éternelle, mais tu n'es pas dans la marche chrétienne, tu es dans le swamp. Tu as les 2 pieds dans le swamp, puis tu fais du surplace. Bon, dimanche matin, à l'église. Oui. Oui. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Denis prêche. Et je m'en vais. Je m'en vais. Puis ça s'arrête là. La vie chrétienne s'arrête à ça. Voyons donc. Ça, c'est pas une marche chrétienne. T'es sauvé. Mais c'est pas une marche chrétienne. Jésus, il dit à Ananias, un disciple du Seigneur, l'apôtre Paul, avant d'être chrétien, il tuait des chrétiens. C'était sa mission. Capturer les chrétiens puis les tuer. Et Jésus, dans une vision, il dit à un disciple, Ananias, rejoins Paul, parce que là, Paul, il vient de se convertir. Sur le chemin de Damas. Acte 9, vous irez lire. Et Acte 9, verset 16, c'est écrit, Jésus, il dit à Ananias, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Quand tu t'es converti, Jésus t'a dit, je te montrerai tout ce que tu dois souffrir pour mon nom. Tous les chrétiens. Ça vient avec le deal. Il y a une part de souffrance dans la marche chrétienne, et cette souffrance n'a pas rapport avec nos problèmes financiers, problèmes de santé, de couple, etc. Non. La souffrance dans la marche chrétienne est directement reliée à ton appartenance à Jésus-Christ. Tu souffres parce que Jésus est directement relié à ta souffrance, et non pas tes problèmes de la vie. Si Jésus n'était pas dans le décor, dans ta vie, tu ne souffrirais pas. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça à matin? J'en suis où dans ma marche chrétienne?
T'en es où dans ta marche chrétienne? Et cette longue liste du début que j'ai lue de recommandations à couper le souffle, t'en es où là-dedans? Avec la force de Dieu, évidemment. Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Est-ce que tu as jeté ton toi-même? Est-ce que tu as jeté ça au vidange? Est-ce qu'à chaque jour, tu sens une croix que tu portes? Est-ce que tu as déjà coupé ta croix? Si oui, je t'encourage à arrêter de couper ta croix. Parce que pour le futur, ça augure mal. Tu as la vie éternelle, tu es sauvé, il n'y a pas de problème. Mais attention, Dieu met une croix dans nos vies spécialement pour le futur pour nous. Est-ce qu'à chaque jour, tu portes ta croix? Ou bien, est-ce que ta vie chrétienne se résume dimanche matin entre 10h et midi, ici? Moi, je juge personne, je juge ma pauvre carcasse. Jugez-vous vous-même et tirez-en vos conclusions et portez votre croix. C'est la vie chrétienne, c'est la marche chrétienne. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ta parole qui nous enseigne, ta parole qui, oui, nous reprend, nous corrige, nous discipline, mais Seigneur, c'est tellement la vie merveilleuse. Merci Seigneur de nous avoir fait goûter à cette vie. Et on le sait, quand on regarde en arrière, on le sait que tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas rejetés. Tu nous as aidés, tu nous as fortifiés. On te demande pardon, Seigneur, parce que trop souvent, on a coupé un bout de notre croix. Seigneur, pardon. Et merci, Seigneur, parce que tu es présent. Tu nous fortifies. Et que c'est toi qui vas tout faire. C'est tellement réconfortant que tu fais tout, puis nous autres, on n'a rien à faire. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.